Aline avait peur pour ses chiens. Parce que la peur des chiens, c'est aussi avoir peur pour son propre chien ou ses propres chiens, pas seulement pour soi-même. Le quotidien d'une personne qui a peur pour ses chiens est souvent marqué par une tension permanente lors des sorties et des promenades, même si cela ne se voit pas toujours de l'extérieur. Mais le problème, c'est qu'elle peut aussi transmettre cette tension à ses propres chiens, qui du coup vont peut-être avoir des difficultés pour communiquer correctement avec les congénères, ce qui n'arrange pas la situation. La personne qui a peur pour ses chiens est souvent en vigilance constante. Elle anticipe les situations qui seraient potentiellement à risque. La promenade, du coup, n'est plus un moment de détente. Les promenades sont tendues et la personne regarde partout, voir si un autre chien arrive, si quelqu'un ouvre un portail, d'où un chien pourrait sortir, si un autre chien est détaché au loin, etc. Du coup, la personne peut choisir des stratégies comme sortir son chien à des horaires très calmes, tôt le matin ou tard le soir, éviter certains lieux, certains endroits, faire demi-tour dès qu'un chien apparaît, avec ou sans son propriétaire, tenir sa laisse très courte, ce qui n'est pas une bonne idée du tout, ou changer constamment de direction. On imagine bien que dans ce genre de cas, les promenades sont pas du tout des moments agréables. La bonne nouvelle, c'est que cette peur peut évoluer, cette situation peut évoluer, et les promenades peuvent redevenir des moments de plaisir et de liberté. Et en cela, je peux vous accompagner, comme je l'ai fait pour Aline. Vous pouvez me contacter via mon email jaipeurdeschiens@gmail.com. C'est aussi dans la description de cet épisode. Allez, je vous laisse écouter les progrès d'Aline. Je vais vous parler d'Aline. Aline m'a contactée pour surmonter sa peur des chiens qui devient un handicap lorsqu'elle se promène avec ses propres animaux, avec ses propres chiens. Elle possède 2 petits chiens, mais elle craint certains autres chiens et est parfois effrayée par leur comportement. Lors de notre première séance, j'ai pris le temps de l'écouter, d'écouter ses préoccupations, et je lui ai donné tout de suite des clés concrètes qu'elle pouvait appliquer immédiatement après la séance. C'est aussi à ce moment-là que l'accompagnement a commencé. Pour aider les personnes à surmonter leur peur des chiens, la peur des animaux, j'utilise plusieurs techniques, plusieurs outils, dont l'hypnose et l'EFT. Hier, nous avons eu notre 2e séance, également en visioconférence. Nous avons fait un point et elle m'a confié que, selon elle, rien n'avait changé. Elle m'a ensuite raconté une expérience qu'elle avait vécue quelques jours auparavant en présence de ses chiens et d'autres chiens, une situation qu'elle trouvait compliquée. Je lui ai alors demandé quels symptômes elle avait pu observer, quels symptômes elle avait pu ressentir, tels que un mal de ventre, la gorge serrée, des palpitations, des tremblements, des choses comme ça. En y réfléchissant, Aline s'est rendue compte qu'elle n'avait pas paniqué et n'avait ressenti aucun de ces symptômes. Avec un sourire, elle a réalisé qu'elle n'avait pas eu peur ni paniqué, mais qu'elle avait simplement réagi de manière prudente et normale. En effet, il est important de ne pas croire que tous les chiens sont inoffensifs, que rien ne va jamais se passer. L'objectif, là, est de neutraliser la peur excessive ou la phobie, sans toutefois perdre de vue le sens de la prudence. Il est essentiel de conserver une peur saine et raisonnable. Ce qui est handicapant, ce sont les peurs excessives. Mon accompagnement s'articule autour de 2 axes. Le premier axe est la désensibilisation à la peur des chiens, la cynophobie. Le second axe consiste à vous apporter des connaissances sur le chien afin de mieux l'observer, le décrypter et mieux comprendre ses comportements. L'objectif est de vous permettre d'analyser les situations et de vous sentir plus libre et plus sereine face au chien. À bientôt!